Revenons au Tchad. Vous avez le personnel civil et vous avez le personnel militaire. Oui. Alors, dans la communication officielle, il nous est annoncé le départ de l'armée française. Mais où est passé le personnel civil? J'ai vu quelques convois se déployer du côté du port autonome de Douala, où il y avait... Cameroun pour nos téléspectateurs. Oui, au Cameroun, nous sommes au Cameroun. J'ai vu quelques convois, je ne sais pas si c'est des convois de l'armée française, j'ai vu quelques convois se déployer de ce côté-là, parce qu'il fait des opérations logistiques au niveau du port de Douala, dans un bâtiment qui s'appelle le Kalao, qui était chargé justement de transporter ce matériel-là. Alors, la question est la même que du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce tout ce personnel-là qui est parti, ou alors il y a une autre partie qui est restée du côté, n'est-ce pas, Tchad? C'est important de le savoir. Parce que régulièrement, c'est eux qui nous donnent le nombre de leurs effectifs. Oui. Mais est-ce que les autorités ont le nombre exact des effectifs, n'est-ce pas, de ces armées étrangères? Mais il n'y a pas que l'armée française qui pose problème, parce que si vous dégagez, vous demandez le départ de l'armée française, vous devez également demander le départ de l'armée américaine, vous devez, non, c'est important parce que c'est le même genre. Vous devez également demander le départ de l'armée de l'Union européenne. Je ne comprends pas, c'est une parenthèse, que dans le contexte de cette dynamique des départs des armées étrangères du sol africain, Oui. que j'apprenne que du côté du Niger, les autorités ont renoué des contacts avec le gouvernement italien pour le retour de l'armée italienne de ce côté-là. Moi, ça me pose un problème. Moi, ça me pose un sérieux problème. C'est le temps, pas seulement parce que c'est un gouvernement de l'extrême droite, mais parce que nous sommes dans une dynamique, c'est-à-dire zéro présence militaire étrangère sur le sol africain parce que la réciprocité est quasi impossible. Que se passe-t-il du côté du Niger, où nous avons demandé et obtenu le départ des armées étrangères, mais il y a une armée d'un pays européen qui a dû revenir. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc je crois que les compatriotes qui sont au Niger vont certainement nous apporter un peu plus d'éclaircie sur cette préoccupation majeure pour nous. Revenons donc du côté du Tchad. Madame, des questions, nous avons eu droit à des images. Les images, c'est de la com. Pour communiquer différemment, par le bavardage, par les images, pas de discours. Il semble qu'après la rétrocession hier de la base sergent Adji Conseil du côté de Djamena, hier, il y a eu ce jour, aujourd'hui, j'ai envie de dire, aujourd'hui, une cérémonie officielle de rétrocession de cette base. J'attends de voir si les confrères qui sont stationnés de ce côté-là vont nous dire si le départ de ces gens-là est effectif, y compris du personnel civil. Parce que parmi les civils, ils peuvent se cacher des militaires en civil. Parce que justement, c'est important de le dire. Parmi les civils qui nous seront présentés, peuvent se cacher des militaires en civil. Comme c'est le cas du côté d'Aide Congo, où vous avez des ingénieurs en treillis, mais qui sont présentés comme étant des civils. Nous pensons qu'il doit également avoir des effectifs. Moi, j'ai vu, vous aviez du côté de Tchad au moins au minimum 500 hommes sur les 3 bases. Mais la logistique que moi j'ai vue, que mes yeux ont vu du côté, s'est déployée du côté du Cameroun, à moins qu'une partie soit, parce que je ne vois pas qu'il y a, le Tchad n'a pas une passage maritime, pour qu'on puisse penser qu'il y a un matériel qui est passé par d'autres ailleurs, avant de se déployer. Pour le moment, l'information, c'est que la seule route pour voir, pour le moment, c'est le corridor, Djamena, Douala. Donc, certainement, il y a eu des convois nocturnes, mais les convois que j'ai vus dans la journée, ça me paraît un peu bizarre. Pourquoi c'était pas important? Les convois, c'était pas important. C'était pas important. Est-ce qu'il y a une autre partie, une partie du matériel qui est encore du côté de Djamena, ou alors c'est passé par voie aérienne? Dans tous les cas, le convoi que j'ai vu, je n'étais pas important. Il faut donc qu'on nous explique ce qui s'est passé. Et je pense que c'est une enquête que nous avons menée pour avoir, n'est-ce pas, des certitudes. Parce que notre problème, c'est qu'il ne faut pas qu'un convoi parte de Djamena et ça s'arrête quelque part en territoire camerounais, par exemple. Ce n'est pas exclu, parce que dans le contexte actuel, qui est un contexte d'année électorale,